Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment matelasser la trousse Piette. Celle-ci, c'est celle que j'ai créée pour Casey Art. Donc on va voir en quelques étapes, ça va juste rajouter des petites étapes à la réalisation. Mais voilà, j'ai choisi de vous le montrer sur le kit, comme ça vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser cette trousse matelassée. Il vous faudra juste en plus de la ouatine. On y va ? Alors, voyons déjà ensemble ce que contient cette petite boîte prête à créer. Donc, quand on ouvre le kit, on a un sachet et un livret. Donc, pour coudre la trousse. Elle fait partie de la collection primaire, c'est une trousse cube. Donc, avec toutes les étapes de la couture en pas à pas. Et dans le petit sac, nous avons donc la fermeture éclair, la doublure et le tissu extérieur, la sangle en cuir, le fil à coudre et la petite étiquette pour la plus jolie finition. Voilà, donc ça c'est le contenu de la boîte. Donc ce qu'il va nous falloir en plus, c'est de la ouate. Donc la mienne est thermocollante, mais ça n'a pas d'importance. Enfin, si la ouate n'est pas thermocollante, on va s'en sortir quand même. Voilà, donc de la ouate. D'accord? Alors, comment va-t-on procéder? On va voir ça tout de suite. Dans le kit, on nous dit de couper un rectangle à une certaine dimension, enfin 38 par 58 dans le blanc et dans le noir. On va dans un premier temps le couper un peu plus grand, par exemple 40 sur 65, 62, de façon, parce que quand on va matelasser, ça va se rétrécir un petit peu, donc du coup avoir une marge. Donc on va couper la même chose dans le blanc, dans le tacheté et dans la ouate. Voilà. Après, on va superposer nos trois tissus. Donc c'est là que si vous avez une ouate thermocollante, vous allez la préfixer pour pas qu'elle bouge au fer à repasser. D'accord? Donc là, en appliquant pour la maintenir. Et on va recouvrir. Donc là, je vais aller passer un coup de fer sur tout ça, de toute façon, parce qu'il y a plein de plis. Donc, et on va recouvrir du tissu de doublure. Voilà. Donc, on superpose nos trois épaisseurs. Je vais aller faire un coup de fer à repasser. Voilà, donc j'ai donc repassé, fixé ma ouatine à mon tissu noir et bien superposé mes trois tissus. Donc je vais devoir me faire les repères pour je vais devoir faire un trait que je vais suivre avec mon pied de biche pour pouvoir faire tous mes traits parallèles pour le matelassage. Donc la trousse, quand on va l'assembler, on va mettre la fermeture éclair au milieu de cette bande et après on va former un cube. Donc moi je veux que à la fin les traits soient à la verticale, enfin perpendiculaire à ma fermeture éclair. Donc il faut y penser avant, au moment où vous allez tracer votre trait. C'est pour ça qu'on va choisir, enfin que je choisis de faire le trait vertical sur toute la longueur de mon tissu. Donc peu importe où je commence, milieu, pas milieu, du moment que mon trait, je vais prendre ma récuteur, que mon trait est bien perpendiculaire au bord de mon tissu, que j'aurai aussi bien coupé droit, parce que sinon tous mes traits de matelassage vont être de travers. Donc là on a un tissu noir, alors je vais faire un trait avec la craie. Je choisis de le faire sur le dessus parce que je vais matelasser mon tissu avec du fil
avec du fil doré, donc du coup sur le dessus. Hein. Donc sinon c'est beaucoup plus visible sur l'envers, donc j'aurais pu matelassé sur l'envers, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je veux travailler sur le devant de mon ouvrage. Donc je fais mon trait comme ça tout le long de ma bande. Voilà, juste un. Voilà, et après on va passer à la machine à coudre. Donc, je vous ai pas dit, mais vous placez quelques petites épingles pour maintenir les 3 épaisseurs de tissu avant de passer à la machine à coudre. Donc moi je vous ai dit, j'ai choisi de prendre un fil doré. Donc pour ne pas... Le risque avec le fil doré, c'est que le fil casse. Donc pour minimiser le risque, j'utilise dans mon fil de canette un fil ordinaire. Donc là comme j'ai du blanc, je vais mettre du blanc. Donc je prends du blanc en dessous. Donc pour minimiser le risque de casse du fil doré, je diminue la tension au niveau des tenseurs de la machine et j'augmente un petit peu le point. Voilà. Donc là, ça va être tout simple. Je vais coudre tout le long en suivant le trait que j'ai tracé. Donc j'y vais doucement, je ne mets pas la pleine de gomme pour éviter justement la casse du fil. J'arrête ma couture et je coupe mon fil. Donc voilà, j'ai fait mon premier trait au niveau du trait que j'avais tracé à la craie. Donc voilà, tout le long de mon coupon. Je vais pouvoir faire les suivants. Alors pour m'aider, pour avoir un espace régulier, moi j'ai cet outil sur ma machine à coudre. Donc que l'on vient fixer au niveau du pied de biche. Il y a un petit trou sur le côté, on a quelque chose à dévisser. Donc si vous n'avez pas, il vous faut tracer des traits parallèles à celui-ci pour vous aider tous les 1 cm et demi, par exemple si c'est l'espace que vous avez décidé de faire pour votre matelassage. Donc du coup, c'est un petit outil que l'on vient fixer au niveau du pied de biche. Donc on fait correspondre le bord ici au niveau du centimètre de l'espace qu'on veut créer entre les deux traits. Donc si on veut 1 cm et demi, et ben on fait glisser l'outil jusqu'au repère d'1 cm et demi qu'il y a sur sa plaque de sa machine et on visse l'outil pour le bloquer. Donc on le lève un petit peu vers le haut pour que le tissu puisse passer en dessous. Donc j'y vais, je vais coudre parallèlement et donc je mets l'outil en fait sur le trait précédent. L'outil va suivre le trait d'avant. Voilà. Voilà, donc j'ai donc fini mes 2 premiers traits et je vais faire ça, ainsi de suite. Donc l'outil qui suit bien le trait précédent et je décale, je décale, je décale, je décale. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Alors voilà, ça y est, j'ai tout matelassé. Donc avec le fil doré qui va bien rappeler la fermeture éclair, ça va être trop beau. Je m'auto-contractule. Donc il va me rester plus qu'à suivre le tutoriel. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recouper donc le triangle matelassé et de toutes les épaisseurs ensemble, hein. Maintenant c'est bien attaché. Donc à la taille du rectangle comme indiqué dans
le pas à pas. Je vais surfiler comme ça tout le rectangle et suivre le tutoriel, mais ça va permettre de bloquer tous les fils de départ. Et puis bah, du coup, je vais continuer tranquillement le montage de ma trousse en suivant les indications du kit. Donc je vous montre le résultat tout à l'heure. Donc tout à l'heure, quand je matelassais, je vous parlais de cet accessoire qu'on appelle le guide de matelassage. Donc que moi j'ai eu d'emblée avec ma machine à coudre, mais après une petite vérification sur internet, j'ai l'impression que quand même c'est un accessoire qui est fourni avec toutes les machines à coudre. Si ça n'était pas le cas, après une recherche rapide, j'ai vu que ça coûtait entre 4 et 5 euros le guide. La mode est au matelassage, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les trousses qui un peu partout, les vestes, on redescend 30 ans en arrière. et donc, c'est un accessoire qui va vous servir, donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille forcément d'en acheter un. Ça vous simplifiera quand même nettement la tâche du matelassage, parce que faire des traits droits parallèle à la règle, c'est pas le plus évident quand vous en avez qu'un seul à faire, et après vous suivez avec l'outil, c'est quand même bien plus aisé. Et la facilité pour 4 euros, je dis oui, hein. Voilà, donc c'est une petite aparté sur ce guide de matelassage. Là voilà la trousse terminée. Donc vous voyez que c'est pas une petite trousse, hein. On y met plein de choses pour partir en week-end, où on y met son tricot ou tout ce que vous voudrez. Et voilà, c'est une grande trousse. Donc on lui a donné encore plus de classe avec ce petit fil doré qui rappelle la fermeture éclair. Dans le tutoriel, normalement la fermeture éclair est coincée entre les deux épaisseurs, mais là du fait du matelassage on ne peut pas. Donc moi j'ai fait une finition au pied, comme ça c'est impeccable, aussi beau dehors que dedans. Donc il ne faut pas hésiter à faire ces petites finitions. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura donné envie de réaliser vous aussi cette trousse matelassée à partir du kit à créer.